Comme tous les vendredis, c'est l'heure de Hashtag et dans le cadre de notre semaine numérique, Hashtag est consacré ce matin aux nomophobes, Catherine. Nomophobe, un mot valise qui vient de l'anglais no mobile phone phobia et qui désigne donc la peur d'être privé de son téléphone portable car les technologies numériques créent de nouvelles dépendances et de nouveaux manques. Entre 2 et 3 heures d'appel par jour, texto, probablement 12 personnes, entre 5 à 20 textos par personne. Ça fait quoi ? Ça fait un peu plus d'une centaine probablement. Non, c'est pas normal, mais c'est normal en 2016. Nous venons d'entendre Edmé, jeune femme de 25 ans qui appartient à cette génération connectée et branchée à son téléphone, et c'est vous qui l'avez rencontrée, Maxime Tellier. Oui, mais n'allez pas dire à Edmé qu'elle est nomophobe, elle vous dira que non, qu'elle est à l'image des gens de son âge, elle préfère dire elle qu'elle est accro à son téléphone, formulation qui fait sans doute moins pathologique, mais quand même, elle est bien consciente du problème. J'ai toujours mon portable dans ma poche de jean, j'ai toujours mon portable à proximité, c'est-à-dire que même quand, c'est tout bête, mais même quand je vais, en boîte de nuit par exemple, et que je donne mon sac au vestiaire quelque part, que ce soit à une soirée ou peu importe, je garde systématiquement mon téléphone. Il ne me quitte jamais, je dors avec, il est sur ma table de nuit, à charger la nuit, et je me sens en insécurité sans mon téléphone. Parce que d'abord aujourd'hui c'est plus qu'un téléphone, c'est un moyen de se connecter sur Facebook, d'écouter de la musique, de prendre des photos, 20 000 autres trucs. Avoir un GPS, etc. Non, mais donc moi mon portable il est presque une extension de ma main, quoi, presque. C'est triste à dire, j'en suis consciente. Et Edmé a écrit un blog il y a 3 ans pendant ses études en école de journalisme. Pendant une semaine, elle s'est séparée de son portable et a raconté ce quotidien sans son objet fétiche, le phénomène de manque, les rencontres qu'elle a pu faire et les galères aussi. Témoignage à lire à la une de franceculture.fr. Autre témoignage sur notre site, celui d'Antoine Lazurel, il est journaliste. Et la nomophobie le guette comme toutes ces professions qui exigent de rester connecté. En plus de cela, Antoine Lazurel est rédacteur en chef de la revue Oui Demain, un magazine qui observe les évolutions de la société moderne, y compris donc celle causée par le numérique. Pour l'instant, on a une panoplie de mots qui révèlent en tout cas que y a un problème entre notre rythme biologique, notre rythme d'humain, le rythme des algorithmes qui n'est pas celui-là, et la cohabitation entre les deux. Vous y échappez ou pas ? Moi, je travaille dans une rédaction qui est assez, décentralisée dans son fonctionnement. On travaille avec beaucoup de journalistes pigistes, donc à distance, donc ça veut dire avec énormément de communication électronique. Et je dirais que j'y échappe pas du tout, bien au contraire, puisque je fais partie de ces Français qui consultent leur téléphone portable très très rapidement le matin, qui ont tout de suite leur mail, qui sont tout de suite tentés d'y répondre, y compris le week-end. Donc je me mettrai totalement dans la case des gens menacés par l'hyperconnexion. Mais pour l'instant, je vais bien. Et pour parler d'hyperconnexion, certains utilisent également le terme de FOMO. Oui, FOMO, c'est un acronyme qui vient de l'anglais, encore une fois, Fear of Missing Out, peur de rater quelque chose, de manquer quelque chose. Toutes ces nouvelles technologies numériques amplifieraient des comportements qui existent déjà. C'est la thèse du moins de Serge Tisseron, psychiatre, qui a travaillé et publié sur le sujet. Très souvent, on s'aperçoit que les outils numériques révèlent des pathologies déjà existantes et les gens qui avaient toujours peur d'être abandonnés, qu'on ne pense pas à eux, n'avaient pas un outil pour essayer de se rassurer. Le fait qu'ils aient aujourd'hui un outil ne doit pas nous faire confondre l'utilisation de cet outil avec l'apparition d'une nouvelle pathologie. Et les personnes les plus à risque, d'après Serge Tisseron, seraient les adolescents et les salariés pour qui un droit à la déconnexion entre en vigueur à partir du 1er janvier dans le cadre de la loi travail pour ne plus risquer d'être sanctionné si on ne répond pas à ses mails le soir, le week-end ou en vacances. Via Twitter, je viens de recevoir également le témoignage d'un enseignant qui explique comment gérer les téléphones des élèves en classe. L'hyperconnexion inspire enfin de nombreux artistes, humoristes ou photographes. Vous retrouverez un florilège de tout cela en ligne. Maxime Tellier, très connecté décidément. Hashtag je suis nomophobe, c'est à lire et à écouter dès maintenant à la une de franceculture.fr et sur la page Hashtag.